Nama Ould Cheikh Talibouya Ould Cheikh Nacher Sadibou. Des quartiers de la banlieue sous les eaux, situation alarmante sur place et cela risque de durer. Pas de motopompe, pas de carburant. Suspension du marché du lot 1 du train express régional. Procédure normale selon le directeur général de l'ARMP. Saher Niang souligne que l'autorité de régulation des marchés publics attend d'y voir plus clair pour attribuer définitivement le marché. Désenclavement de la Casamance, le parti de Robert Sagna montre à Macky Sall la voie à suivre. La construction d'une autoroute de contournement, le sujet est agité au moment où les bateaux à Guinée et Diambogne n'assurent plus la desserte. La sortie politique du marabout Moustapha Sy, le guide des Moustarchidines qui roule pour Khalifa Sall, pas une première. On a encore en souvenance les attaques de Moustapha Sy contre Abdou Diouf et les régimes qui ont succédé au pouvoir socialiste. Les vérités du directeur de l'administration pénitentiaire sur le mouvement d'humeur à la prison de Rebeuss et le transfèrement de 3 détenus. À suivre le colonel Daouda Diop aussi sur le cas Boy Guinée. L'actualité hors du Sénégal, ce sera avec vous, Ismaïla Kamara. Bonjour. Bonjour, Georges Diop. La une de la page internationale. République démocratique du Congo, l'opposition défie le pouvoir. Ses chefs de file appellent ce jour à une manifestation à Kinshasa, la capitale. Objectif, bouter hors des sphères du pouvoir le président Joseph Kabila. Sur place, la police est sur les qui-vive. Pendant ce temps, un vent de détente souffle au Niger. Là-bas, le pouvoir a libéré 7 proches de l'opposant Ama Amadou, dont l'ex-ministre de la Santé, Soumana Sanda. Les sports, Cheikh Tidiane Diagne, comment? Bienvenue, cher. Bonjour à vous, Georges Diop, et bonjour à tous. Dites-nous, qu'est-ce qui va dominer l'actualité des sports? Il y aura Idrissa Gana Gueye dans ce journal international sénégalais qui évolue à Everton. Il parle de son intégration et cela après ses belles performances dans son nouvel club. Il s'agit d'Everton. Nous allons aussi parler du limogeage de Dembara Matandiaï. Cela fait bruit et aujourd'hui, c'est un de ses ex qui est venu à son secours pour contester la manière avec laquelle il a été limogé. Le but soccer aussi sera au rendez-vous de cette page des sports. Le Sénégal qualifié à la CAN et qui se donne comme objectif de remporter un 4e titre continental. Pour cela, l'équipe de foot de plage demande plus de moyens. Nous aurons certainement le temps de développer tout cela au courant de ce journal. Merci, cher. Point de vue aujourd'hui, le scandale des carburants toxiques en Afrique. Faut-il ouvrir une enquête judiciaire pour tirer cette affaire au clair? Mamadou Vincent Diop sur la partie technique de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Georges Diop. Nécrologie, le rappel à Dieu du Khalif général des Khadr, cher Pounama Ould Cheikh Talibouya Ould Cheikh Nacher Sadibou, s'est atteint à Nimzatan en Mauritanie. Son fils est porte-parole, cher Sidi Khair Aïdara, au téléphone avec Babacar Fall. Celui qui disparaît aujourd'hui, qui était une grande perte pour la Oumma Islamia et pour l'islam d'une façon générale et d'une particulièrement la Tariqa Qadriya, s'appelle Cheikh Bounana ou Cheikh Talibouya, né en 1927, khalifa de Cheikh Nacher Sadibou. C'est lui que son père avait donné à Mama et le trône de Cheikh Nacher Sadibou pour que, après le décès de son père, qu'il vraiment mette Cheikh Sidiaki, son grand frère aîné, à sa place, et après lui Cheikh Mohamed El-Aïnin, et après Cheikh Mohamed Cheikh Nassoil, et après Cheikh Nassoil lui-même, il a pris le pouvoir. De 1998 jusqu'à 2016, il est le Khalif général. Tous ses enseignements et tout ce que son père avait voulu faire de lui vraiment un homme de réconciliation, un homme de paix, un homme de dialogue, un homme vraiment de tolérance, un homme pur de l'islam, mais vraiment léger de sa façon de voir et de ses habits, mais vraiment lourd et dur dans l'islam et dans tout l'enseignement divin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui avait possédé tout son bien pour l'orphelinat, pour vraiment les veuves et pour vraiment les gens démunis. C'est lui qui était vraiment très souple et très modeste. C'est lui qui vivait l'islam tel que le prophète, tel que Allah subhanahu wa ta'ala le dit, et tel que le prophète vivait avec ses compagnons, de sa façon de vivre. Le Coran qui était son tout, et était son référence. Aujourd'hui, on fait notre condoléance à tous les khalifs généraux, mais à tous les musulmans, mais tous les Sénégalais. Cher Sidi Khair Aïdara, joint à Nimzatan, Mauritanie. Cérémonie funéraire le 1er octobre à Diofior, dans la région de Fatick, où il possédait une résidence. Toutes nos condoléances à la communauté Khadr. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité.
Beaucoup d'eau dans la banlieue dakaroise, mais pas comme l'auraient voulu les populations. Elles pataugent et risquent de cohabiter pour quelque temps encore avec les eaux de pluie. Et pour cause, les moyens font défaut pour évacuer les eaux. Pas de motopompe, pas de carburant. Salif Sow, sur place, la situation est jugée alarmante. Le lac Ouï menace de déverser son trop-plein d'eau. Le lac Médina Gazon, pareil. C'est à Yeumbeul Nord. Thiaroye, Djiddah Thiaroye Kaw, Diamaguène, Thiaroye-sur-Mer, Keur Massar, Guinaw Rail, patauge. À l'origine, un système de pompage défectueux. Au lieu de 10 000 litres de carburant, la motopompe du lac de Malika a reçu le quart, a dénoncé un acteur engagé dans le cadre de la lutte contre les inondations en banlieue. Un sérieux problème de moyens se pose, regrette notre interlocuteur. De l'autre côté, les sapeurs-pompiers peinent à soulager la population faute de matériel. Beaucoup de motopompes sont tombées en panne. Les plus récentes datent de 2012. C'était un don du Japon. Les hydrocureurs mobilisés par les municipalités de Pikine et de Guédiawaye tirent difficilement les administrés des eaux. Écoles, cimetières et autres axes routiers restent impraticables. Les efforts consentis et annoncés rassurent, mais pas entièrement. Le curage des caniveaux et l'écrêtage des bassins, par exemple, tardent à se faire aux grandes dames des sinistrés des inondations pas encore déplacés cette année. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. À Koupentoum, piste impraticable pendant l'hivernage. La morgue ainsi que le service de radiologie plutôt et le cabinet dentaire du district sanitaire de Koupentoum ne sont pas opérationnels. Les populations sollicitent l'intervention des pouvoirs publics. Moussa Omar Gueye. Avec la forte pluviométrie enregistrée cette année, plusieurs localités du département de Koupentoum sont coupées du reste du pays. Ce qui du reste incite les populations à réclamer la réalisation concrète de pistes de production pour faciliter l'accessibilité. Elhadj Ibrahima Niass Ndiaye est l'adjoint au préfet de Koupentoum. Au niveau de Koupentoum, vraiment, on a un centre de santé de référence. On a des ambulances un peu partout. Les difficultés, il reste que le centre de santé n'a pas encore une morgue. Il y a aussi la radiologie qui tarde à s'installer, mais nous avons reçu tout récemment un dentiste qui est là, que le cabinet soit prêt, fonctionnel. On a aussi reçu tout récemment du ministère de la Santé un grand groupe. Maintenant, on n'a plus de problème d'électricité. Chaque fois que de besoin, on allume le groupe et les services fonctionnent normalement. Que les zones les plus reculées comme Payar et Cayenne ont des ambulances. Et chaque fois que de besoin, on réfère au niveau du centre de santé. Le maire de Bamba Tchalen a réceptionné pour le poste de Djam Djam. 2 semaines de cela, il a encore reçu une autre ambulance pour la structure de Bamba Tchalen même. Au plan sanitaire, des efforts ont été certes consentis, mais les doléances majeures des habitants n'ont pas encore été satisfaites. Elhadj Ibrahima Niass Ndiaye. Pour le plan de l'enclavement, c'est comprendre, nous avons un vaste département, ce qui fait que pratiquement il y a des zones quand même qui sont difficiles d'accès pendant l'hivernage. Au niveau du département de Koupentoum aussi, le PUDC est en train de réaliser des pistes de production comme l'axe Koupentoum, Mereto, Bamba Tchalen. Il y a aussi d'autres pistes qui sont en train d'être réalisées. En attendant la construction des pistes et l'équipement des infrastructures sanitaires, les évacuations d'urgence s'effectuent par des charrettes. Moussa Omar Gueye, Radio Futur Média. Voyons la situation que vit Darou Salam, ferme 5 villages de la commune de Bokhol dans le département de Dagana. La localité est presque dépourvue de tout. Pas d'école, case de santé, n'en parlons pas. Le réseau téléphonique est en luxe à Bokhol où les habitants veulent une meilleure prise en charge de leur doléance. Allô, c'est nous gagne. Darou Salam, ferme 5, est un village de la commune de Bokhol. Il est situé sur la route nationale numéro 2 à mi-parcours entre Dagana, le chef-lieu du département, et Richard Toll, la capitale économique du Waalo. Une position géographique, pourtant, qui ne lui confère aucun avantage au plan infrastructurel. La localité ne dispose même pas d'école ni de case de santé, mais plus étonnant encore, pour ses habitants, il est impossible de joindre un parent par téléphone au Sénégal. Le réseau du mobile est constamment perturbé par celui de la Mauritanie voisine. Nous avons toutes les peines du monde pour joindre un parent et cela à cause du réseau mauritanien qui perturbe énormément nos communications. Nous voulons que le gouvernement se saisisse de cette question pour une solution urgente. Autre difficulté notée dans ce village, c'est l'absence de l'électricité. Pourtant, les populations regardent la ligne surplomber leurs habitations. Nous réclamons de l'électricité aussi et interpellons le ministre car nous sommes des citoyens à part entière et devons être servis au même titre que tous nos autres compatriotes. L'eau
ne coule plus du robinet depuis 45 jours. La faute à une société qui a sectionné le tuyau lors des travaux pour la Sonatel, informe Hamadou Sherpapba, l'imam qui sollicite par ailleurs un appui pour l'achèvement des travaux de la mosquée du village. Richard Toll, Al-Ousseynou Diagne, RFM. À midi 11 minutes à Ziguinchor, la situation préoccupe le parti de Robert Sagna, l'arrêt de la circulation des bateaux Agen et Diambogne. Le RSD-TDS demande au chef de l'État d'apporter une solution définitive au problème de l'enclavement de la Casamance. Les camarades de Robert Sagna évoquent la construction de l'autoroute de contournement de la Gambie, position affichée lors d'une assemblée générale à Ziguinchor. Lamine Ba est notre correspondant sur place. L'arrêt de la circulation des bateaux à Guinée-Diambogne rend de nouveau plus difficile l'accès au sud du pays depuis quelque temps. Sensibles à ce problème de mobilité rencontré par les populations désirant se rendre à la capitale, les militants du RST-TDS demandent au chef de l'État de penser à la construction de l'autoroute de contournement de la Gambie, la solution structurelle au désenclavement de la Casamance, selon eux. Dr Méliane Mendy, chargé de la communication du parti RST-TDS à Ziguinchor. Nous considérons en tout cas que le président devrait encore améliorer à ce niveau-là pour véritablement construire l'autoroute de contournement. Il nous faut cette autoroute-là parce que la Transgambienne traverse un pays qui est libre, qui est indépendant et ce pays peut prendre des décisions quand il le souhaite et le Sénégal ne peut rien par rapport à cela. Pour avoir la libre circulation des populations casamançaises, ce serait bien qu'on aille vraiment vers cette autoroute-là. Dans une rencontre qu'ils ont consacrée à la planification de stratégies visant à massifier leur parti en perspective des prochaines joutes électorales, les militants du RSD-TDS ont tenu à apporter une précision de taille. Nous ne sommes pas fondus. Nous n'avons pas pris le RSD-TDS que nous avons mis au sein de l'APR. Mais c'est l'APR aux côtés du RSD-TDS qui se retrouve dans Benno Bokk Yakaar. D'autre part, les camarades de Robert Sagna n'ont pas souhaité dévoiler la posture qu'ils comptent observer à l'occasion des élections législatives, préférant débattre de ce point lors des assemblées générales à venir. Mais pour l'heure, retiennent-ils, rien ne devrait leur empêcher de poursuivre le compagnonnage avec l'APR au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. RFM. Ça s'écoute et ça se voit. Georges Détié-Diop. Un soutien pour le maire de Dakar. Serigne Moustapha Sy roule pour Khalifa Sall. Le guide des Moustarchidines demande à ses partisans, à ses disciples de soutenir Khalifa Sall. Ce n'est pas la première fois que le fils du Khalife général des Tidjanes s'illustre par ses positions politiques. Moustapha Sy a dans les années 90... Moustapha Sy a été donc hostile à l'ancien président Abdou Diouf. Ses attaques contre les régimes qui ont succédé au pouvoir socialiste sont aussi connues. Et aujourd'hui, c'est Khalifa Sall qui est caressé dans le sens du poil. Binta Diallo. L'on se souvient de ses prises de position très caustiques et acariâtres contre le président Abdou Diouf. Des sorties acerbes qui avaient valu à Serigne Moustapha Sy la prison de 1993 à 1994. Son hostilité envers le président Diouf a fait que jusqu'à la chute de ce dernier, il n'y a pas eu rapprochement avec le leader du Daïratul Moustarchidina ou Al-Moustarchidati, une association située au carrefour de la politique, de la religion, du social et de l'éducation. Le mouvement a été frappé d'ailleurs d'une interdiction à la suite des événements sanglants du 16 février 1994 par le ministre de l'Intérieur d'alors, Djibo Leïtika. Malgré tout, et dans la clandestinité, Serigne Moustapha Sy avait donné une consigne de vote contre Diouf au profit de Wade en 1993. Il s'aligne derrière Wade en 2000 avant de s'allier avec Idrissa Seck et contre Wade en 2007. En 2008, Cheikh Yérim Seck écrivait dans Jeune Afrique un marabout tidjane au cœur de la bataille politique pour dire que le fils de l'actuel khalife général des Tidjanes ne semble pas être prêt de renoncer à user de son influence religieuse pour continuer à peser dans le jeu politique. Sa dernière sortie contre le président Macky Sall résonne encore dans les oreilles des apéristes. Il existe, je cite, des êtres qui ne méritent pas d'avoir le pouvoir. Fin de citation. C'est en ces termes qu'il s'était prononcé sur le débat autour de la traque des biens mal acquis. Serigne Moustapha Sy garde donc la posture de l'acteur critique qui ne se sépare pas du manteau de l'opposant. Sa rencontre controversée avec Aliou Sall, maire de Guédiawaye, autour d'un tête-à-tête en vue avec le président Macky Sall et son soutien annoncé par la presse envers le maire de Dakar, Khalifa Sall, conforte que ses rapports avec la galaxie présidentielle ne sont pas au beau fixe.
Binta Diallo, à midi 15 minutes, affaire des carburants toxiques vendus en Afrique. Au Sénégal, selon une enquête d'une ONG suisse, le ministre de l'Énergie Thierno Alassane Sall vient d'ordonner à son directeur de cabinet de se rendre à la SAR et au niveau des dépôts de carburant pour s'enquérir de la situation. La visite est prévue pour ce mercredi 21 septembre. Et l'on reparle du projet de train express régional avec la suspension du marché du Le1. Le directeur général de l'ARMP se prononce sur la question. Une procédure normale selon Sayer Niang. Au niveau donc du TER, il y a des recours. Maintenant, quand il y a un recours et que le recours est recevable en la forme, au niveau de l'ARMP, du comité de règlement des différends, nous prononçons la suspension du marché. C'est une période qui nous permet de recevoir tous les dossiers et d'écouter toutes les parties pour savoir exactement quel est le problème qui oppose la personne publique et là où les personnes privées qui sont soumissionnaires du marché. Lorsqu'on regarde tout cela, on essaie donc avec le dossier de nous faire une religion et de prononcer une décision. Dans le cas du TER, la décision a été simplement de revoir donc l'attribution provisoire et donc de reprendre l'évaluation du projet. Mais il n'y a pas de problème véritable. Nous avons fait droit à quelques griefs du plaignant et nous avons demandé à l'autre contractante de regarder les points qui ont été soulevés par l'autre contractante sans pour autant dire que l'autre contractante a tort ou que le plaignant a raison. Donc on dit il a fait mention de tel et tel aspect. Dans l'évaluation, effectivement, vous avez le devoir de regarder ces aspects-là et de les approfondir afin donc de rendre une attribution plus ou moins définitive. Sayer Niang, directeur général de l'ARMP, était au micro de Mantouré. À 18h, à midi 18 minutes plus tôt, le journal se poursuit sur RFM. Le directeur de l'administration pénitentiaire apporte des précisions sur la vie carcérale au Sénégal. Le colonel Daouda Diop, qui était l'invité de RFM matin, a tenu à faire savoir à l'opinion que les prisons sénégalaises ne sont pas un enfer comme on a tendance à le faire croire. Seydou Nourouba. Le directeur de l'administration pénitentiaire rassure, la vie carcérale n'est pas synonyme d'enfer, comme le pensent certains. Daouda Diop. Vous savez, la prison est un mythe, ce qui fait qu'on raconte souvent des contre-vérités. S'il arrive qu'un détenu estime que ses droits n'ont pas été respectés, il sait par où passer. Et c'est valable pour les détenus qui ont été transférés récemment. Et si la vie carcérale n'est pas ce que l'on pense, des détenus n'hésitent pas, si jamais l'occasion se présente, à s'évader. À l'origine, les longues détentions. La semaine dernière, 3 détenus ont été transférés de la prison de Rebeuss à celle de Thiès, transfèrement qui a soulevé un tollé. Le directeur de l'administration pénitentiaire clarifie. Si on vous présente au procureur et qu'il vous colle un mandat de dépôt, il vous met à la disposition de l'administration pénitentiaire qui est responsable de la situation carcérale et qui a la prérogative de se transférer aux besoins et pour plusieurs raisons. Et sur le cas Bodjiné qui aurait été torturé en prison, Daouda Diop n'a pas voulu faire de commentaires. Cela, dit-il, est du ressort de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté. La réponse doit émaner de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté qui a d'ailleurs apporté des réponses. Accompagné de l'avocat de Bodjiné et des magistrats, l'Observatoire a constaté 10 000 détenus pour seulement 37 prisons, des conditions carcérales jugées difficiles, les longues détentions. Le directeur de l'administration pénitentiaire a soutenu que l'État y travaille pour de meilleures conditions de détention. RFM. L'actualité internationale. Et c'est avec Ismaïla Kamara, l'on démarre par la République démocratique du Congo. Ismaïla, l'opposition manifeste aujourd'hui dans les rues de Kinshasa. L'initiative de ce rassemblement émane des 2 figures de proue de l'opposition congolaise. Il s'agit d'Étienne Tshisekedi et de Moïse Katumbi. Tous 2 demandent à leurs partisans d'investir les rues de Kinshasa et d'autres villes du pays. Ils ne veulent ni plus ni moins le départ du président Joseph Kabila. Daouda Diouf.
Il s'agit de Etienne Tshisekedi et de Moïse Katumbi, les deux principaux opposants au régime du président Kabila, qui appellent leurs militants à un rassemblement au moment où la Commission électorale nationale doit officiellement arrêter aujourd'hui même la date de la tenue de l'élection présidentielle en RDC. L'opposition exige le départ du président Kabila, dont le second mandat arrive à terme dans 3 mois. Aujourd'hui, la Commission nationale électorale doit arrêter la tenue de l'élection présidentielle en RDC avant la fin de l'année. Mais ce scrutin sera reporté, la Commission électorale nationale ayant demandé à la Cour constitutionnelle de constater que l'élection présidentielle ne pourra pas se faire dans les délais prévus par la Constitution. Il faut dire qu'un dialogue a été lancé en ce début du mois de septembre entre majorité présidentielle, opposition et société civile. Ce dialogue doit être conclu par un accord politique et la formation d'un gouvernement de transition chargé de conduire la RDC vers de nouvelles élections. Les participants à ce forum dirigé par Edem Kodouan, émissaire de l'Union africaine, sont d'accord pour que le scrutin présidentiel et les élections locales se tiennent à une même date qui reste à être fixée. Daouda Diouf, nous venons de l'apprendre, la police a dispersé les manifestants. Ces derniers avaient tout à l'heure barré les rues de Kinshasa et incendié des véhicules. Du coup, les manifestants n'ont pas pu accéder au siège de la commission électorale. Ils veulent un calendrier électoral précis, Georges. Retour en Afrique de l'Ouest, cap sur le Niger, où 7 membres de l'opposition sont sortis de prison. Désormais, ils hument l'air de la liberté après 10 mois de détention. Ces ex-détenus sont des proches de l'opposant Ama Amadou. Ils ont été arrêtés lors du retour à Niamey, la capitale du Niger, de l'ancien président du Parlement. Tous étaient poursuivis pour attroupement armé et non armé. L'ex-ministre de la Santé, Soumana Sanda, fait partie des 7 personnes libérées. Il promet de poursuivre le combat pour restaurer la démocratie et l'état de droit au Niger. Information BBC Afrique. Et ça fait perdre le sommeil. Les réfugiés ne savent plus où donner de la tête. La police malienne n'a pas fait dans la dentelle. Elle a délogé ce week-end une centaine de réfugiés. La plupart sont des Centrafricains, Ivoiriens et Congolais. Ils ont eu le tort de manifester devant le bureau du Haut Commissariat aux réfugiés à Bamako. 19 d'entre eux sont blessés. Ces réfugiés veulent de meilleures conditions de vie. Ils l'ont dit au HCR. La Somalie et le Kenya vivent dans un litige foncier à la Cour internationale de justice de La Haye. Ce contentieux judiciaire compte sur une zone de l'océan Indien et s'étend sur 100 000 km². Cette zone regorge d'importants gisements de pétrole et de gaz, ce qui aiguise des appétits de la Somalie et du Kenya. Tous ces deux pays revendiquent l'appartenance de cette zone en conflit. Les plaidoiries de leurs conseils respectifs prennent fin vendredi prochain. Et Ismaïla, comment va Jacques Chirac? L'état de santé de l'ancien président français Georges est inquiétant. Joint par le Parisien, un de ses proches révèle que Jacques Chirac est solide. Il a une résistance insoupçonnée, souligne-t-il, mais cette fois-ci, il déclare qu'il est un peu inquiet. Jacques Chirac, 83 ans, est hospitalisé depuis hier dimanche. Il souffre d'infection pulmonaire. Et vous suivez la toile pour nous pour en savoir davantage. C'est cela. Merci Ismaïla. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue aujourd'hui, on va parler du scandale des carburants toxiques en Afrique. Faut-il ouvrir une enquête judiciaire pour tirer tout cela au clair? On en saura davantage avec nos spécialistes vers 12h35. RFM Sport. La page des sports, l'affaire de Cher Tidiane. Bienvenue, Cher. Merci à vous, Georges Déthié. Alors, bon début d'Idrissa Gana Gueye sous ses nouvelles couleurs. Il réagit. Oui, il réagit sur les ondes de la radio Futur Média, titularisée dans l'entrejeu d'Everton. L'international sénégalais fait exploser les statistiques avec ses performances individuelles. Présent dans l'abattage et les passes, Gana Gueye, produit de Djambar de Sali, explique son intégration à Everton dans la nouvelle émission Parlons Sport de la radio Futur Média. Nous l'écoutons, morceau choisi donc de l'émission. Ça va, ça se passe super bien, alhamdulillah. Il y a Bayou Manias qui m'a beaucoup aidé sur ce point-là. Et puis, tombé dans une équipe qui marche bien et avec des super joueurs qui sont super gentils et qui m'ont facilité la tâche, avec un capitaine comme Jacques et certains joueurs comme Paris qui ont de l'expérience et avec beaucoup de jeunes joueurs. Donc
Voilà, l'intégration c'est très très bien passé. Aujourd'hui, je suis super content d'être à Everton et alhamdoulilah. On t'a vu au milieu de terrain très à l'aise avec Ross Barkley et Gareth Barry. Quand on parle de Gareth Barry, c'est l'expérience et 500 matchs en Premier League. 600 matchs, 600 moins de 100. Ben. Alors, c'est 600 matchs en Premier League. On t'a vu très à l'aise. On sent que Gareth Barry t'a mis à l'aise quand même. Quand vous jouez avec Gareth Barry au milieu de terrain, vous pouvez qu'être bon. Il me parle beaucoup sur le terrain et voilà, il me met en confiance. Et c'est bien pour moi d'avoir des joueurs comme ça à mes côtés. Ça m'aide à continuer sur ma progression et continuer de faire des bons matchs et espérer faire une bonne saison. Morceau choisi de l'émission Parlons Sport de la radio Futur Média, c'est chaque dimanche à partir de 19h, animé par Manfatundoy et Didier Boba. Everton, à la surprise générale, occupe présentement la deuxième place du classement de la Première Ligue. Après 5 journées, les Toffees sont devancés par Manchester City, solide leader avec 5 victoires en autant de sorties, Georges. Alors, cher Idrissa Gana Gueye, qui va sans nul doute retrouver les Lions très prochainement. Ah oui, c'est parce que le Sénégal et le Cap-Vert vont se retrouver le 8 octobre prochain, mais cette fois-ci, ce sera sur le gazon du stade Léopold Sédar Senghor à partir de 20h. C'est pour le compte de la première journée des qualifications à la Coupe du Monde Russie 2018. Le sélectionneur Aliou Cissé publie sa liste vendredi prochain, 23 septembre, à partir de 10h, dans un hôtel de la place, selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de football qui nous est parvenu hier. Le foot à la plage, ça fait du bien. Cannes de beach soccer, le Sénégal sera de la partie. Ah oui, l'équipe a acquis donc sa qualification hier après sa victoire sur l'équipe du Cap-Vert. Désormais, l'objectif est de décrocher un 4e titre continental au Nigeria en décembre prochain. Pour ce faire, le sélectionneur demande à être accompagné dans sa préparation. Galasila, que nous écoutons. L'objectif, c'est bien évidemment de se qualifier au mondial. Aujourd'hui, prendre la Coupe d'Afrique, ce sera une 4e. Si on le prend, c'est bon. Mais l'objectif principal, c'est aller aux Bahamas. Et maintenant, c'est là-bas que nous travaillons. Mais ici en Afrique, on sait que si on ne prend pas cette coupe, ça nous fera rien parce qu'on l'a pris 3 fois. Et on sait les matchs d'Afrique aussi, c'est très très difficile. Et ce qui vient de se commencer cette année au Sénégal, on sait que ça se passe partout. L'année dernière, on était surpris par les Malgaches. Cap-Vert, aujourd'hui, pour vous dire que c'est partout maintenant où se joue le beach soccer. Ça veut dire que nous demandons à l'État du Sénégal pour au moins beaucoup de moyens. Parce que nous, on ne peut pas rester ici sans des matchs amicaux. Vraiment, c'est l'occasion de demander parce que c'est une première. Alors qu'on a de belles plages, il y a les sponsors qui sont là. Pourquoi pas inviter les clubs comme le Maroc, le Cap-Vert, le Nigeria et jouer des matchs amicaux. Sérieusement, c'est ce qui nous manque. Si nous parvenons à avoir assez de matchs amicaux, aujourd'hui, on pourra s'en sortir. On peut rivaliser avec peut-être le Portugal. Mais sans une préparation, sans matchs amicaux, on se trompe et des fois là-bas, il y aura des surprises. Georges, retour au football et nous parlons à nouveau du limogeage de Demba Ramata Ndiaye de son poste d'entraîneur du Casa Sport de Ziguinchor, club de Ligue 1. Cela fait encore débat dans la capitale du Sud. Il est défendu par un fils du club, Ousmane Ndiaye Compliqué, un ex-coéquipier d'ailleurs, qui juge discourtois la manière dont Demba Ramata Ndiaye a été démis de ses fonctions après tant d'années de sacrifice. Il est avec Lamine Ba. C'est quelque chose de frustrant, d'un manque de respect d'un homme qui a tout donné, qui ne connaît que le Casa Sport, qui a tout donné pour le Casa Sport, qui a gagné avec tout le respect qu'on doit aux dirigeants du Casa Sport. Mais je pense qu'il y a un minimum. Je pense que le Casa là, où le président a fait une faute de communication. Parce qu'on peut pas parler de Ramata avec le Casa Sport en parlant du mot viré. C'est le mot viré qui est dégueulace. Pour parler d'un Demba Ramata Ndiaye qui a tout donné, qui connaît que le Casa. Le Casa ne connaît que Demba. Il a tout gagné avec le Casa. En tant qu'homme, en tant qu'entraîneur, en tant que joueur. Je pense que si on peut parler du Casa Sport aujourd'hui, c'est Demba. Limogeage doit être fait si le président il pense que c'est... Mais c'est pas comme ça qu'on doit le faire. Je pense que c'est un déficit de communication et un manque de respect surtout. C'est ça qui m'a frustré. Je ne peux pas quelque part, je ne peux pas dire mon opinion en tant que footballeur, en tant que joueur, ancien joueur du Casa Sport. Mais en tant que technicien, je ne maîtrise pas trop. Il a été adjoint de Demba, mais en tant que technicien, je ne sais pas ce qu'il vaut. On verra bien. À 2h30 pile poil, Georges, je vous remets le relais. Merci, cher Tidiane Diagne. RFM, la chronique du jour. La chronique du jour, justement, on vous la propose dans ce grand journal, n'ayant pu vous servir ce matin. La chronique du jour, Diatou Cissé. Le pluralisme médiatique n'a pas induit que des effets positifs dans la société sénégalaise.
Effectivement, même si les médias ont contribué à améliorer notre niveau de citoyenneté, entre autres par un accès plus grand à l'information et à la connaissance, ils n'en produisent pas moins parfois des effets indésirables au sein de l'opinion. Notre chronique de ce matin a choisi de passer à la loupe les émissions de voyance qui figurent désormais dans la grille de programme de certaines de nos radios et même sur certaines chaînes de télévision. Dans ces créneaux, il s'agit dans une large mesure d'exploiter la détresse, voire la vulnérabilité de certains de nos compatriotes confrontés aux vicissitudes de la vie, et ce, à un coût fort onéreux, vu que les appels sont surfacturés parce que passant par un serveur. Comme les wax sa xalaat, ces créneaux procurent des recettes non négligeables, pour peu que le préposé à la voyance se montre convaincant et surtout fin psychologue pour tirer les vers du nez au client afin d'établir un diagnostic dont ce dernier aura fourni tous les éléments constitutifs. Le plus regrettable dans le procédé, c'est que dans ces émissions, très souvent nos malheurs, somme toute consubstantiels à l'existence même, sont toujours imputables à l'autre, le voisin au mauvais œil, à la jalousie morbide d'une connaissance qui pourtant passe toute la journée à nous sourire, si on ne nous demande tout simplement de prendre garde à ces envieux collègues prêts à tout pour nous ravir une position professionnelle en privilégié. La plupart du temps, ces voyances contribuent à asseoir un état d'esprit qui inhibe l'envie de se battre, la détermination à enjamber les obstacles qui jalonnent notre parcours de vie, celle-ci n'étant point un long fleuve tranquille. Loin de nous l'idée de nous en prendre à une pratique aussi vieille que l'humanité. En effet, depuis la nuit des temps, les êtres humains que nous sommes ont toujours éprouvé le besoin d'en savoir plus lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles. En Europe, il existe bien le médium et le diseur de bonnes aventures pour apaiser les âmes ponctuellement tourmentées. Un sédatif ou plutôt un poncif qui permet de passer le cap. La divination sous cet angle est tout simplement d'essence humaine. Toutefois, elle ne devrait pas nous anesthésier contre la résilience, le culte du travail, de l'effort, de la rigueur et de la détermination. Chaque personne devant assurer autant que possible les moyens de conduire sa propre trajectoire de vie sous le contrôle de l'omniscient, le seul à disposer du pouvoir. Et si on laissait ce qui relève de la sphère privée dans cet espace, d'autant qu'à la faveur du crépuscule, chacun saura trouver le chemin qui mène vers la maison du voyant ou du quimboiseur du quartier. Il en a toujours été ainsi dans la discrétion et la sutura. RFM, la presse du jour. La presse de ce lundi 19 septembre 2016. Mohamed Talimba, bonjour. Bonjour. À la une, Cheikh Béthio Thioune dégrade ses cheikhs et cheikhettes. L'observateur constate que c'est hier, peu après la prière de Takussan, aux environs de 17h, que le ndigal est tombé. Serigne Bass Abdou Khadre, joint au téléphone par le chambellan attitré de Serigne Sidi Maktar Mbacké, est prié par le khalife de porter un message clair à Cheikh Béthio Thioune. Le ndigal est clair et sans équivoque. Pour le khalife des mourides, Cheikh Béthio Thioune doit mettre fin à ces histoires de nomination de cheikhettes, et le plus tôt sera le mieux. Sans attendre une minute, poursuit le journal. Le ndigal a été répercuté par le porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bass Abdou Khadre. Séance tenante, note toujours l'observateur, le guide des Tiantakoun s'exécute. Il transmet la recommandation de Serigne Sidi Maktar Mbacké à ses talibés via WhatsApp. Titre du populaire, Cheikh Béthio Thioune dégrade tous ses cheikhs et cheikhettes, tous redeviennent de simples talibés. Béthio Thioune révoque ses 75 cheikhs enchéris. Le témoin pour la tribune, Cheikh Béthio se débarrasse de ses cheikhs. Aux yeux du témoin, Cheikh Béthio déchéquise ses disciples. Vente de carburant toxique au Sénégal, Libération plonge au cœur du rapport de l'ONG Suisse qui a mené l'enquête. Ce matin, le confrère rapporte que les négociants suisses ne se contentent plus de vendre du diesel et de l'essence toxique. Ils fabriquent le carburant à décès en mélangeant divers produits semi-finis à d'autres substances pétrochimiques afin de créer ce que l'industrie appelle la qualité africaine. Le journal note que si Public Eye a fait le travail de recherche, c'est surtout à cause de l'affaire Probokoala qui avait fait plusieurs morts en Côte d'Ivoire. Mais question, pourquoi Total ne figure pas dans ce rapport? Eh bien, pour le journal, c'est dû au fait que Public Eye s'intéresse tout d'abord aux sociétés suisses qui opèrent dans les pays pauvres. Politique affaires Petro-Tim, Sonko revient à la charge après les démentis de Amadou Ba, le ministre des Finances. Le leader de PASTEF
PASTEF persiste. Le Sénégal a bel et bien mis le coude sur 90 milliards de francs CFA que devraient payer les sociétés Timis Corporation et Cosmos Energy. Selon Enquête Sonko, remet les pieds dans le plat à travers un communiqué. Pour le journal Las, Abdoul Mbaye est sur la même longueur d'onde que Sonko concernant en tout cas ce qu'il appelle la malgouvernance du président Macky Sall, antidémocratique et budgétivore. L'Alliance pour la citoyenneté et le travail réclame la suppression par ailleurs du Haut Conseil des collectivités territoriales. Walfadri pour sa part indique en première page que Macky perd un soutien de taille à Touba. Serigne Modou Boussodian, le président du collectif des chefs religieux du Sénégal, s'en prend au président Macky Sall. Macky, dit-il, n'a pas respecté ses promesses envers Touba. Il n'y a eu ni réseau d'assainissement performant, ni hôpital de niveau 5. La même information barre la une de Direct Info. Quid de Moustapha Sy? Il vote Khalifa Sall selon le Témoin. À ses partisans, il dit soutenez le maire de Dakar, c'est un farata. Politique toujours, ils sont la proie facile des hommes politiques, utilisés aussi comme bouclier pendant les campagnes électorales. Mais les jeunes sont-ils récompensés à la hauteur de leur engagement? Pas sûr aux yeux de Sud Quotidien qui a mené l'enquête. Ils se sentaient bien dedans, mais attention, du chemin reste encore à faire. En profondeur avec enquête sur les évacuations sanitaires à l'étranger, les trésors publics frappés au portefeuille, pas de chiffre exact, opacité totale. Toujours est-il que les trésors publics dépensent plus de 4,7 milliards par année pour évacuer des fonctionnaires ou des hommes politiques. Selon le journal, l'État dépense beaucoup d'argent pour évacuer ses privilégiés. Des acteurs de la santé dénoncent des magouilles, une gestion partisane et des abus entre autres. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Le scandale des carburants toxiques en Afrique, faut-il ouvrir une enquête judiciaire pour tirer cette affaire au clair? Avec nous, Momar Ndao, président de Ascosen. Bonjour Momar. Oui, bonjour. Alors, quelle suite donner à cette affaire dite Dirty Diesel? Bon, je pense que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. La première des choses, donc, c'est de déterminer si ou non donc, ce scandale est réel. Pour cela, il faut qu'on fasse des analyses et voir réellement, parce qu'on ne peut pas prendre pour argent comptant l'étude aussi sérieuse qu'elle puisse être, donc, qui a été menée. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller sur le terrain, de faire des prélèvements et de vérifier réellement si les carburants qui sont à l'intérieur du Sénégal ont été distribués sans respect des prescriptions du décret 2014-961. À ce moment-là, donc, la traçabilité sera faite et on verra est-ce que réellement c'est un laxisme dans le contrôle, qu'est-ce qui s'est passé, et c'est qu'après cela qu'on pourra prendre des sanctions idoines pour pouvoir vraiment remédier de manière définitive à la situation. Alors, est-ce que ces contre-expertises pourront déterminer si réellement il y a eu scandale? Parce que j'imagine que ce ne sont pas les mêmes quantités, d'autant que les prélèvements qui ont été opérés par l'ONG suisse ne sont pas les mêmes. La donne peut changer aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que pour pouvoir incriminer, opposer donc un prélèvement, il faut que le prélèvement soit fait par une structure assermentée, ça c'est la première chose, et que l'analyse soit faite par un laboratoire agréé. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on ne peut pas incriminer sur la base d'un rapport qui a été fait et dont les prélèvements originaux n'ont pas été vus. Les gens vont contester. Et pour éviter que les gens contestent, il faut que ce soit fait de manière incontestable. C'est-à-dire que l'État descende sur le terrain, fasse des prélèvements par des personnes assermentées et fasse analyser par des laboratoires, donc au-dessus de toute soupçon, c'est-à-dire des laboratoires agréés. Et une fois maintenant qu'on aura les résultats, faire la traçabilité, voir réellement est-ce que c'est des importations frauduleuses ou est-ce que c'est le système de contrôle qui n'a pas respecté donc, les prescriptions. Mais plus... Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra sanctionner de manière efficace. Mais plus qu'une contre-expertise, ne faudrait-on pas aussi ouvrir une enquête? Oui, c'est ça. En fait, ce n'est pas une contre-expertise, c'est une enquête. L'enquête commence par les prélèvements et les analyses. Parce que c'est ça qui doit permettre de pouvoir aller dans la suite de l'enquête, sur la traçabilité, etc. Mais première chose, faire des prélèvements au niveau de certaines stations-service de manière aléatoire. Ensuite, faire des prélèvements au niveau des dépôts et des différents sites pour pouvoir avoir une idée exacte de ce qui est en train de se passer. Et ce n'est que maintenant, après cela, que l'enquête va continuer par la traçabilité, qui a fait quoi, qui a importé, qui a distribué, etc., qui a stocké.
Merci Momar Ndao. Vous restez avec nous. Nous avons Alassane Seck, secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits humains. Alassane, bonjour. Bonjour, Alors, faut-il ouvrir une enquête judiciaire pour tirer au clair cette affaire quand on sait que certains pétroliers qui sont pointés du doigt, et il y en a un qui était à l'origine responsable du déversement des déchets toxiques à Abidjan? Absolument, je pense que ça c'est la moindre des choses. Je pense que c'est la démarche la plus élémentaire aujourd'hui. Parce que quand on pense que les sociétés qui ont été incriminées, notamment Transfigura, c'est celle-là qui a été indexée lors du scandale d'Abidjan, il y a quelques années, où il y a eu 17 morts, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il est aujourd'hui urgent que pour une fois, l'État prenne en charge ce dossier très important. À défaut, je pense que les associations de consommateurs, ou à la limite les ONG que nous sommes, nous avons le devoir aujourd'hui de poser le problème de façon très sérieuse. Aujourd'hui, nous avons remarqué, il semble qu'il y a une qualité africaine, dit-on, parce que les pauvres Africains ont des standards inférieurs aux standards européens. Malheureusement, et ce qui devait arriver, c'est arrivé parce qu'il semble que même au niveau même de ces substances, à savoir l'essence ou le pétrole, ça a été fait à dessein, parce que ça répond aux normes africaines, disons. Et c'est ça le scandale. Parce que quand on sait que le soufre qui est contenu dans l'essence est 378 fois plus important que dans les normes européennes, c'est un scandale. Et l'ONG Public Eye a signalé justement cette anomalie qui consiste à créer deux standards, standard africain et standard européen. Et c'est là où le gouvernement devrait plus une fois, à défaut de le faire au niveau de l'Union africaine ou de la CEDEAO, parce que nous avons constaté que cette société qui a été incriminée, Transfigura, je le répète, a été indexée, et à l'époque, Hassan Diomandjaï, qui était avocat de la ICDH, avait été donc avocat des victimes. Et Transfigura, à l'époque, avait versé beaucoup d'argent aux victimes de ces déchets toxiques d'Abidjan. Donc aujourd'hui, plus que par le passé, il est totalement urgent et indispensable que l'enquête judiciaire soit menée. Alors, justement, Alassane Seck, est-ce que la posture actuelle du gouvernement fait croire que voilà, cette affaire sera tirée au clair? On n'a pas entendu encore les autorités du gouvernement, même si tout à l'heure, l'on le disait, le ministre de l'Énergie a demandé à son directeur de cabinet de se rendre à la SAR. Oui, c'est un frémissement. On peut souhaiter que ça soit le début d'une enquête, parce que si le directeur de cabinet va à la SAR en tant qu'administratif politique, ce n'est pas forcément la meilleure formule, mais nous souhaitons que sur le plan judiciaire, que l'enquête soit ouverte, au moins, et que les techniciens qui sont donc responsables de ces contrôles-là soient soient mis en œuvre, puissent prendre en charge ce dossier de contrôle, et que, il ne faut pas l'oublier, s'il y a une norme africaine acceptée déjà par les Africains, et que ces sociétés respectent ces normes africaines, c'est à se désoler, à se scandaliser de cette situation qui accepte que nous, en tant que pays sous-développés, qu'on accepte encore d'avoir toujours des qualités médiocres au niveau de nos produits que nous consommons, malheureusement. Mais qu'est-ce qui doit déclencher cette action judiciaire? Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui doit pousser, ou bien c'est le procureur lui-même qui doit s'autosaisir, selon vous? Malheureusement, les deux sont les vases communicants. Le procureur dépend du gouvernement, forcément, Georges. Oui, bien sûr. Donc on a pu voir, et on s'est désespéré de la situation antérieure il y a quelques mois. Je pense que c'était au mois de juillet. On avait parlé sur cette radio-là de cette reculade du procureur qui avait en son temps convoqué des personnes et qui après a reculé de son subit le lendemain. Donc on pouvait désespérer de cette situation de calcul politicien du gouvernement et penser que les ONG ou les associations de consommateurs qui ont des responsabilités, qui ont en même temps des personnalités juridiques, puissent avoir à porter plainte devant les tribunaux. Ça, il faudra l'imaginer dans les meilleurs délais. Alors, quel sera aujourd'hui le rôle que vous, organisation de défense des droits de l'homme, allez jouer dans ce sens quand on sait, au regard plutôt des risques qui sont des risques encourus? Je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut apparaître au plus près. C'est aujourd'hui que nous sommes interpellés et je pense qu'il faudra vérifier la véracité de ces allégations. Oui, mais vous, quel est le rôle que vous allez jouer, Ligue sénégalaise des droits humains et d'autres organisations de défense des droits de l'homme, parce que c'est une question de droits de l'homme également à la santé. Absolument, ça c'est les droits économiques, sociaux, ça c'est le nouveau droit des citoyens. Et nous pensons que nous devons aujourd'hui, la Ligue d'abord,
alerter, voir une plateforme autour de cette question, pouvoir poser le problème sur le plan juridique, sur le plan judiciaire, j'allais dire, pour que la vérité éclate enfin. Il est aujourd'hui urgent que cette nouvelle situation, une nouvelle procédure, pour une fois, puisse être déclenchée pour qu'on aille jusqu'au bout pour voir si ce qui a été dit est véritable ou si c'est véritablement avéré. Merci Alassane Seck, secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits humains, la LSDH. On retrouve Momar Ndao, président de ASCOSEN. Alors Momar, la même question que j'ai posée à Alassane. Quel sera le rôle que vous, association des consommateurs, d'organisations consuméristes, allez-vous jouer pour que tout cela tire au clair, pour qu'une enquête judiciaire soit ouverte? Voilà, bon, moi je pense que ce qu'il faut faire d'abord, c'est d'établir les responsabilités. Et une fois que les responsabilités sont établies, ce n'est qu'après ce moment-là qu'on pourra demander le respect des dispositions judiciaires, etc. Donc la première des choses, l'impératif, c'est de faire des analyses et de pouvoir déterminer donc la réalité des produits qui sont sur le terrain. En attendant, est-ce que vous avez saisi déjà les autorités? Oui, bien sûr. Et je pense qu'ils vont aller dans ce sens-là pour améliorer en tout cas la situation. Pour pouvoir améliorer la situation, il faut faire les prélèvements. Je crois que le gouvernement allait dans ce sens-là, ce qui va permettre donc de pouvoir déterminer l'ensemble des responsabilités. Vous le pensez, mais est-ce que ces autorités ont réagi? Mais oui, parce que déjà vous avez vu. Que vous ont-ils dit? Que vous ont-ils dit? Qu'ils vont faire. Que vous ont-elles dit plutôt? Qu'ils vont faire le nécessaire pour que cette chose soit tirée au clair. Et je pense que déjà ça va aller dans ce sens-là et qu'ils vont aller en tout cas sur le terrain pour voir un peu l'ensemble des situations. Oui. Merci Momar Ndao, président de ASCOSEN. Merci à Alassane Seck, secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits humains. La météo du jour, une situation très favorable à l'occurrence de développement peu organisé de cellules pluvio-orageux sera notée dès cet après-midi sur les régions du centre-ouest, Dakar, Diourbel, Kaolack, Kaffrine, entre autres, et du sud comme Kédougou, Kolda et Ziguinchor. Toutefois, des risques de pluie faibles à modérés ne sont pas exclus sur le reste du territoire. La chaleur sera par contre plus ressentie vers l'intérieur du pays, notamment sur le nord et nord-est du territoire où les températures maximales diurnes tourneront autour de 38 degrés. Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents d'intensité faible à modérée seront globalement de secteur ouest. C'est la fin de ce grand journal, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de l'actualité. Georges Béteilleux. La communauté Khadr en deuil, cher Bounama Ould, cher Talibouya Ould, cher Cheikhna, cher Sadbou, est décédé à Nimzat en Mauritanie. Des quartiers de la banlieue dakaroise sous les eaux, situation alarmante sur place et cela risque de durer. Pas de motopompe, pas de carburant. Désenclavement de la Casamance, le parti de Robert Sagna montre à Macky Sall la voie à suivre. La construction d'une autoroute de contournement, le sujet agité au moment où les bateaux Agen et Diambogne n'assurent plus la desserte. La sortie politique du marabout Moustapha Sy, le guide des Moustarchidines qui roule désormais pour Khalifa Sall, pas une première. On a encore en souvenance les attaques de Moustapha Sy contre Abdou Diouf et les régimes qui ont succédé au pouvoir socialiste. Binta Diallo nous a rafraîchi la mémoire. Merci à Mamoudou Vincent Diop qui a assuré la partie technique de cette édition. Merci à vous également de nous avoir suivis. 13h, retrouvez Barthélémy Ngom pour le journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur Radio Futur Média. Tout de suite, Dialgati Ribar. Ibar.